Bonsoir et bienvenue au second cours de l'art du mariage. Secret d'alcôve, l'intimité conjugale à la lumière du judaïsme. Dieu est-il à l'aise chez vous? Comme on le voit sur cette image, est-ce que sur la chambre à coucher d'un couple dans un foyer juif, il y a une petite affichette qui dit ne pas déranger? On va découvrir est-ce que le mariage, il est considéré comme saint ou comme profane. Avant tout, on va essayer de voir un peu d'histoire rapidement. Au cours de l'histoire, l'intimité et la religion ont toujours partagé une relation très troublée. Dans la plupart des religions, on tolère le mariage et l'intimité en tant qu'un mal nécessaire, concession faite à la fragilité de l'être humain. C'est un pis-aller, il n'y avait pas d'autre moyen de le faire. Donc, on l'a permis. C'est le texte qui apparaît à la page 22. La chasteté a toujours existé sous plusieurs formes à travers l'histoire et dans toutes les grandes religions. Le célibat est loin d'être une invention catholique. C'est quelque chose qui a existé dans les religions païennes bien avant l'avènement du christianisme. Et selon la religion, et des fois selon un courant au sein d'une même religion ou d'un courant de pensée ou à une certaine époque, certains venaient prêcher la vertu de l'abstinence et recommander cette qualité à leurs clercs, aux personnes qui allaient servir dans leur temple ou aux personnes qui souhaitaient porter leur relation avec Dieu à un niveau supérieur. Et certains écrits religieux vont aller beaucoup plus loin que cela, dénigrant l'institution du mariage et dénigrant la sexualité humaine et se référant à elle comme une souillure ou quelque chose de satanique. Et la question qu'on a le droit de se poser, c'est pourquoi la chasteté, elle a été souvent associée à un idéal spirituel et religieux. Pourquoi le célibat, il est qualifié d'idéal spirituel et religieux? L'idée, elle est simple. L'idéal religieux, par excellence, est de mener une vie sacrée, spirituelle et sainte. Une vie dans laquelle la communion avec Dieu est l'unique objectif de la vie. Il n'y a rien d'autre. Le lien qu'on entretient avec la matérialité, les besoins de notre corps, ce que nos corps nous exigent chaque jour, est considéré par beaucoup de mouvements ou de religions comme une distraction. Et de ce point de vue, l'ascèse dans laquelle on va considérer que le corps et ses besoins doivent recevoir le moins d'attention possible afin d'étouffer les désirs et les besoins que le corps ressent. Et l'intimité qui est le noyau de la relation dans un mariage a été historiquement perçue comme faisant partie des impulsions humaines les plus basses qui existent. Et donc en fait, si je veux me libérer des chaînes du monde physique, si je veux vaincre les pulsions de mon corps, eh ben, je dois aller vivre cloîtré dans un couvent ou dans un monastère. Bon, je vais convaincre personne ce soir à devenir bonne sœur ou autre, c'est pas le but. Mais on va essayer de comprendre, de mettre ça en perspective et de le comprendre. En fait, il y a aussi une autre distraction qui est évidente lors du mariage. C'est quoi? C'est que toute relation, le fait d'établir un foyer, une famille, exige beaucoup de soins et d'entretien. Ça commence, et on l'espère, ça continue par des roses, des rendez-vous, des conversations qui demandent beaucoup d'énergie, emprunter de l'argent, une situation financière qui n'est pas toujours facile, emmener les enfants au foot, emmener les enfants au piano. C'est un gaspillage de temps qui, pour la personne qui aspire à fusionner avec Dieu, c'est une simple contradiction, il ne peut pas l'accepter. Et dans la sagesse conventionnelle, cette sagesse, elle nous dicte que pour échapper totalement au monde de la chair, et pleinement habiter le monde de l'esprit, eh ben c'est le mode de vie qu'il faut avoir. En outre, et n'y voyez aucun message bien évidemment, il n'y a pas d'autre moyen a priori d'exprimer son amour exclusif au Créateur que de se séparer de toute chose, et précisément de ce qu'on est en train de parler. Est-ce qu'on peut être plus satisfait spirituellement que d'être marié à Dieu? Bon, je commence à parler vraiment comme une bonne sœur. Et j'ai rien contre les bonnes sœurs. Et beaucoup considèrent que la spiritualité et la sexualité est comme deux mondes infranchissables et qui sont opposés l'un à l'autre. L'amateur qui va avancer dans sa spiritualité, il essaye d'osciller entre ce monde, cette dimension matérielle et cette dimension spirituelle. Le professionnel de la spiritualité, lui, il sait qu'il va falloir se séparer pleinement du monde physique. C'est non seulement des personnalités religieuses qui, dans leur religion, vont essayer de prôner et défendre ce mode de vie, mais même des philosophes à travers les siècles, et comme quoi la sagesse commune retient que le spirituel et le matériel appartiennent à des mondes qui sont distincts l'un de l'autre. L'immersion dans un des deux mondes se fait aux dépens de l'autre. On ne peut pas se consacrer à un mode de vie sain pendant le mariage, et ne serait-ce que même à une dévotion, à un effort laïque, tel que la spiritualité qui peut s'entendre aussi en dehors de la religion,
La pensée, la réflexion, on peut réussir pleinement uniquement lorsque on est dans cet engagement qui s'appelle le célibat. Pourquoi vous parlez de tout ça? Parce que vous imaginez bien que, vous le savez, que la vision du judaïsme n'encourage pas du tout, elle le critique, ceux qui vont venir pratiquer le célibat. Ni pour son clergé, ses rabbins, ou ceux qui veulent s'adonner à toute la spiritualité du judaïsme, ni pour le commun des mortels. Ce qui est important de comprendre, c'est quelle est la logique derrière l'approche juive. Je suis en droit, et c'est pour ça qu'on a eu cette petite introduction, je suis en droit de me demander qu'une vie spirituelle pure et simple, le mode de vie idéal pour fusionner avec Dieu, qui a priori n'a rien à voir avec la matière, eh bien, au moins pour l'élite du peuple juif, ça serait le mode de vie idéal. La semaine dernière, ce qu'on a découvert, c'est que la principale contribution, l'une des grandes contributions du judaïsme à l'institution du mariage, c'est l'étape des kiddushin. Et le mot kiddushin veut dire en français kadosh, saint. C'est-à-dire que lorsque le judaïsme cherche à définir, à chercher un mot dans le dictionnaire pour contenir toute l'idée du mariage, qu'est-ce que le judaïsme choisit comme mot? Le mot sainteté, kiddushin. La semaine dernière, on a appris que l'une des principales contributions du judaïsme à l'institution du mariage, c'est l'étape des kiddushin. Le mot kiddushim, comme on vient de le voir, kiddushin, signifie sainteté. Lorsque le judaïsme cherche à résumer, à inclure en un mot toute la teneur du mariage, il choisit un mot, sainteté. Alors que chez d'autres, la sainteté, elle ne peut s'obtenir, elle peut être atteinte que par l'abstinence, le judaïsme affirme que la définition du mariage, c'est gdusha, sainteté, kiddushin. Et comprendre le point de vue juif sur l'intimité, c'est une clé, je pense, très réaliste pour pouvoir améliorer, développer sa propre relation. De la même manière que le temps, la semaine, chaque semaine il y a un Shabbat, il y a des fêtes, il y a Yom Kippour. De la même manière que le calendrier, le temps, est marqué par des moments qui sont saints, qui sont kadosh, pareil, l'espace géographique dans lequel on évolue, la planète Terre, est aussi imprégné de lieux saints. On dit dans le texte que Dieu est omniprésent. Melo kol haaretz kevodo. La terre tout entière est remplie de la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est plus présent dans certains endroits que dans d'autres. Le sens de cette phrase veut dire que Dieu est plus accessible à tous dans un certain endroit. Alors tout d'abord, on sait qu'il y a la terre d'Israël, qu'on appelle Eretz HaKodesh, la terre sainte. Et la présence de Dieu et la providence de Dieu sont les plus directes et les plus palpables. Sur toute la terre d'Israël, il y a un endroit, sa capitale éternelle, Jérusalem, qui a été sanctifiée. Pourquoi elle a été sanctifiée? Parce que cette capitale, elle abrite Har HaBayit, le mont du temple, le Beth Amikdash. À l'intérieur du temple, l'endroit le plus sacré, la salle la plus sacrée et la plus sainte, c'est ce qu'on appelle Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. C'est le site pour nous le plus sacré qui existe sur terre. Et l'entrée de cette salle, l'entrée du Kodesh HaKodashim était limitée au grand prêtre, la personne la plus sainte de sa génération, qui lui-même n'était autorisé à y entrer qu'une fois dans l'année, le jour de Yom Kippour. Donc on a l'homme le plus saint, le jour le plus saint, à l'endroit le plus saint, et on a cette fusion des trois éléments à ce moment-là. Dans le premier temple, le temple construit par le roi Salomon, dans le premier Beth Amikdash, le Saint des Saints il comprenait à l'intérieur de lui une pièce de mobilier, la pièce de mobilier du temple qui était la plus centrale, la plus importante, le Haron HaKodesh, l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, c'était une boîte, à l'intérieur de cette boîte, il y avait les tables de la loi, et sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Et au sommet de cette arche, comme vous pouvez le voir, se trouvaient deux chérubins, qu'on appelle en hébreu les kérouvim. Deux figures angéliques, on va dire, aux ailes déployées les unes vers les autres. Et vous pouvez voir dans le texte de la Torah, qu'on va d'ailleurs lire dans quelques semaines, à la page numéro 23, le texte 4a, tu feras aussi, kaporet zahav tahor, un propriétaire, d'accord, d'or pur. Puis tu feras deux chérubins d'or, tu les fabriqueras tout d'une pièce, ressortant les deux extrémités. Ça va me sortir, hein. Propitiatoire. D'accord, merci. Ces chérubins auront les ailes étendues en avant et dominant le propitiatoire, et leurs visages tournés l'un vers l'autre seront dirigés vers vous avez le texte devant vous, je vais m'arrêter là. Et en fait, on a ces deux chérubins qui sont placés au-dessus de l'Arche Sainte, et Dieu va choisir de communiquer à Moshe, à Moïse et ainsi aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël, à travers la voix sortée d'entre les deux chérubins. C'est le texte à la page numéro 24. C'est là que je te donnerai rendez-vous.
Je communiquerai, je cite la fin du passouk, tous mes ordres pour les enfants d'Israël de ce point-là. Et donc, les chérubins, les kérouvim en hébreu, sont le lien, le point de convergence entre le ciel et la terre. Le lieu, l'endroit où le ciel et la terre se réunissent, où l'être humain pouvait entendre la voix de Dieu, c'était à partir de cet endroit qui est ici. La conception de l'Arche Sainte, la conception et l'apparence de ces chérubins sont la réflexion de leur utilité et de l'immense sainteté qu'ils représentent. À quoi ressemblaient-ils? Alors on se dit qu'ils avaient une forme angélique parce que ils possédaient des ailes, mais est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques? Alors, bien qu'une seule personne, vous allez me dire, mais il y avait que le Kohen Gadol, une personne, une fois par an, c'est ce qu'on connaît à peu près tous, pouvait le voir, l'admirer une fois par an. Mais il y avait, alors c'est vrai que physiquement personne ne pouvait y rentrer, mais il y avait un accès visuel des chérubins, des kérouvim, qui était disponible pour toutes les familles, 3 fois par an. C'est un passage qui apparaît dans la Gemara, dans Yoma, c'est le texte numéro 5, lorsque le peuple juif venait à Jérusalem pour les fêtes, on retirait, c'est-à-dire pour les fêtes, Pessah, Sukkot et Shavuot, on retirait le rideau qui était devant le Saint des Saints, et on leur montrait les chérubins dont les corps étaient entrelacés. C'est le texte de la Gemara. On disait alors à cette assemblée, regardez, vous êtes aimés de Dieu comme l'amour qui existe entre un homme et une femme. C'est le texte, c'est la Gemara, c'est un passage du Talmud. Et donc, on a l'apparence d'un garçon et d'une fille, d'un homme ou d'une femme, et les ailes des chérubins étaient entrelacées, enchevêtrées. Et ce qui est étonnant, on a le droit de se poser cette question, comment le lieu le plus saint pour nous, le lieu entre Dieu et sa création, peut être symbolisé par l'étreinte d'un homme et d'une femme? L'ironie de cette image, quelque part, n'a pas échappé aux conquérants de la Judée qui vont venir détruire le Beth Amikdash. Lorsque nos ennemis vont venir conquérir la Judée, la terre d'Israël, et avec pour projet de détruire le temple, lorsqu'ils vont voir cette image devant eux, de l'Arche Sainte avec les chérubins entrelacés, ils vont trouver l'occasion de dénigrer davantage les Juifs qui sont maintenant vaincus. Ils vont venir exhiber le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, dans toute la ville. C'est le texte 6a. C'est aussi un passage de la même Gemara. Lorsque les païens pénétrèrent dans le temple et virent les chérubins dont les corps étaient entrelacés, ils les portèrent sur la place du marché et dirent « Ces Juifs, voilà ce qui les intéresse. » Aussitôt, tous les témoins de cette scène méprisèrent les Juifs, comme l'avait prédit le verset. Tous ceux qui l'honoraient la bafouent, car ils ont vu sa nudité. C'est un passage, un verset qu'on dit le jour de Tisha B'Av, du 9 Av, un passage de Echa. Pourquoi le monde, pourquoi ils vont choisir de dédaigner, de se moquer des Juifs ainsi, parce qu'ils ont vu 2 chérubins s'entrelacer? Les légions conquérantes qui vont entrer dans la terre d'Israël, pourquoi vont penser que c'est une source supplémentaire de dénigrement? Regardez la phrase, comment elle est difficile. Ces Juifs, voilà ce qui les intéresse. On peut mieux le comprendre avec l'introduction de tout à l'heure, que dans les philosophies ou religions dominantes de l'époque, quand on comprend que pour eux, la seule possibilité qu'il y avait de fusionner, de s'attacher au divin, c'était d'abandonner toute relation avec le physique et l'intimité à l'intérieur d'un couple en tout premier lieu, on comprend un petit peu mieux. Et si on fait attention, le texte de Rabbi Tzadok HaKohen qui suit, pour les soldats de l'armée d'occupation, les relations intimes n'étaient rien d'autre que concupiscence et débauche. Ils ne reconnaissaient pas le caractère sacré de cette intimité. Et c'est très spécial. Pourquoi c'est très spécial? Parce que ça n'existe que chez nous. Si je veux comparer ce que j'expliquais tout à l'heure au sujet de différents mouvements, religions, et je compare la tradition, notre tradition, alors on arrive à une contradiction entre les 2 points de vue. C'est tout à fait différent. Il y a un magnifique texte à la page 26 du Ramban, de Nachmanide, comme on dit en français. Il dit la chose suivante: l'intimité conjugale est donc une réalité d'une grande et sublime élévation lorsqu'elle est conforme à un certain état d'esprit. Ce grand secret est celui des chérubins, qui étaient unis l'un à l'autre sous la forme d'un homme et d'une femme entrelacés. Et si cela avait un aspect honteux ou abject, Dieu n'aurait pas ordonné de façonner et de placer des chérubins ainsi disposés dans le lieu le plus saint et le plus pur du monde. Le Ramban réfléchit dans l'autre sens. Impossible qu'on puisse avoir la même philosophie que toutes les autres cultures et que Dieu nous demande de façonner, sculpter la pièce de mobilier la plus sainte, ce qu'il y a de plus précieux pour nous, de cette manière-là. Et ce qu'on va découvrir ensemble, c'est que le mariage, chacun de nos mariages, est le microcosme de ce concept. En fait, un khatan et une kala, un homme et une femme, représentent ces kérouvim,
ces chérubins à l'intérieur du temple. Le saint des saints du mariage, d'après la Torah, c'est l'amour et l'intimité que les époux ressentent. Et l'unité, l'amour, l'intimité, lorsque tout cela est accompagné de tranquillité et d'harmonie, va venir transformer leur foyer, leur couple, leur vie en une demeure que Dieu choisit. Dieu veut résider. C'est d'ailleurs cette phrase que vous connaissez en hébreu, en français, vous connaissez l'idée. On dit « Ish ve'isha zahu shrina benehem ». Si l'homme et la femme, le couple, sont méritants, ils adoptent le bon comportement, alors shrina benehem, Dieu réside parmi eux. C'est ce qui est dit à la page 27. Et Rashi explique dans la Gemara, dans Sota, comment on le sait, comment la Gemara sait que si l'homme et la femme sont méritants, alors Dieu réside dans leur foyer. C'est parce qu'en fait, vous allez le voir dans l'illustration, Ish qui veut dire homme et Isha qui veut dire femme, sont à peu près les mêmes lettres. Il y a un Yud du côté de l'homme, et du côté de la femme, il y a un He, et si on accorde le Yud et plus loin le He, c'est l'un des noms de Dieu. C'est comme ça que la Gemara le sait. De cette manière-là, la Gemara va venir déduire que s'ils savent vivre comme il se doit, alors, comme il est indiqué ici, eh ben, ils vont fermer le Yud et plus loin le He qui est l'un des noms de Dieu, et sinon, c'est le Hesh, c'est le feu. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Je répète, lorsque la paix et l'harmonie prévalent entre mari et femme, ce couple devient un réceptacle pour la shrina, pour la présence divine. L'homme et la femme, à partir du moment de la choupa, avec leur comportement, leur investissement et leurs efforts, ils vont devenir le Beth Amikdash. Ils vont devenir non seulement le Beth Amikdash, mais ils vont devenir le Kodesh HaKodashim. L'idée est très belle. On va essayer de l'affiner un petit peu. Pourquoi l'intimité au sein d'un couple devient le véhicule ultime de la présence divine? Je comprends l'idée, mais j'aimerais avoir plus de détails, j'aimerais le comprendre. Alors, à la page 28, c'est pour ça que j'ai demandé de le reprendre avec vous, le livret. Il y a un texte magnifique du Maharal de Prague. Vous avez en marge une courte biographie. C'est un texte du XVIe siècle. Voilà ce que le Maharal de Prague explique. Lorsque la femme sont individuellement incomplets, l'homme et la femme, sont individuellement incomplets. Ensemble, ils constituent un être complet et parachevé. Le degré de présence de Dieu qui emplit la vie d'une personne dépend du niveau de perfection et de plénitude qu'il atteint. Ainsi, lorsque l'homme et la femme s'unissent et deviennent ainsi complets, la présence de Dieu repose sur eux. Comme on l'a vu la semaine dernière, un couple, c'est deux moitiés d'un tout. Au moment du mariage, ils se retrouvent, c'est pas l'âme sœur, ils retrouvent la partie qui leur manquait. Si leur comportement correspond à la volonté du divin, alors Akadosh Baruch Hu choisit de résider que dans l'unité. Dieu ne réside pas dans la discorde. Dieu ne réside pas dans le désordre. Dieu réside dans ce qui est ordonné, structuré, qui ne forme qu'une chose. Et lorsqu'ils sont capables, à tous les degrés de leur vie de couple marié, alors la shrina se trouve parmi eux. Et c'est pour ça que la Torah elle choisit ce symbole des chérubins, des kérouvim. Parce qu'on représente ici, on symbolise ici l'unité absolue. Au moment où le couple, physiquement, à travers leur corps, à travers leur âme, atteint l'unité ultime et la complétude, avec le cadre que la Torah, on va en parler tout de suite, avec le cadre que la Torah donne, alors la shrina, la présence divine, s'invite. Elle est invitée à l'intérieur de leur mariage, à l'intérieur de leur foyer. L'intimité est une expérience qui peut être dégradée à l'extrême ou élevée à l'extrême. C'est un moment dans lequel on peut exprimer ses plus bas et lascifs désirs, ou c'est un moment dans lequel on peut se raffiner et découvrir un niveau de sainteté qui est incroyablement élevé. Et c'est toute la beauté que la Torah nous offre lorsqu'on choisit de se marier Bechoupa avec Kiddushin. Comme la semaine dernière, on a un autre texte du Zohar, page 29. Il est dit dans Iyov, qu'on traduit par Job en français, « Il demeure dans l'unité, Ve'u be'echad ». Alors quand on dit « il demeure dans l'unité », on a déjà expliqué. « Ve'u be'echad », il est dans l'un. Alors le Zohar demande, pourquoi le verset ne dit pas « echad » ? Le verset dit « dans l'unité ». Pourquoi il est un ? Pourquoi le verset dit dans l'unité et non pas il est un? En fait, ce que le Zohar veut nous dire ici, c'est la chose suivante. Qu'en réalité, le verset veut affirmer que Dieu ne demeure que dans l'unité. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Il réside dans l'individu qui est appelé un et nulle part ailleurs. Et le Zohar demande à quel moment l'individu homme ou femme est appelé un. C'est au moment des relations intimes, nous dit le Zohar. Lorsqu'un homme et une femme s'unissent, ils ne forment qu'un, tant au niveau du corps qu'au niveau de l'âme.
et ils ne font plus qu'une seule et même personne. Et c'est le sens du verset dans Yov, Vehu be'echad. Quelque part, l'unité même d'Akadosh Baruch Hu se cherche le moyen de résider dans l'unité et l'union tout à fait parfaite qu'un couple saura connaître. Dans notre tradition, l'intimité, c'est le véhicule du divin. C'est pas comme chez d'autres, un acte sordide, banal. Une fois que dans notre tradition, c'est expérimenté de manière correcte dans le contexte du mariage, le couple, l'homme et la femme sont capables d'atteindre le zénith de la sainteté. Ils sont capables d'inviter Dieu parmi eux. Et donc en fait, l'intimité dans le judaïsme, c'est pas quelque chose de facultatif, c'est une mitzvah qui est obligatoire. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, certains conseils, on va dire, sont donnés, que ça doit se passer avant tout, bon, je ne sais pas comment le dire, ça doit se passer le vendredi soir, parce que l'idée de Shabbat, c'est l'idée du Oneg, du plaisir. Et donc on va lier ce plaisir au plaisir du Shabbat. Le Shabbat, c'est la date dans la semaine qui est la plus sainte. Donc là où je vais atteindre le moment ultime de la sainteté, doit se passer dans un jour qui est le plus saint. Pourquoi maintenant le judaïsme il diverge de toutes les autres religions? Pourquoi on ne tient pas le célibat en si haute estime? Alors il faut comprendre quelque chose qui est valable non seulement pour le mariage, mais qui est valable dans tous les sujets de la vie. Je ne suis pas sûr que le judaïsme est une religion. D'ailleurs, lorsqu'on n'est pas religieux, on reste juif. Mais pour autre chose, le judaïsme va beaucoup plus loin qu'une religion. Le judaïsme, c'est une façon de vivre. Les lois de la cacheroute, les lois de la pureté familiale, les lois de la prière, les lois du Shabbat, toutes les lois qu'il y a dans le Shulchan Aruch, toutes les lois qu'il y a dans notre tradition, c'est pas un cliché, une religion, c'est véritablement une façon de vivre. C'est une vérité profonde où l'essence de l'être humain est capable de se réaliser, de s'exprimer. Et c'est la distinction pour moi la plus déterminante qui existe entre le judaïsme et les autres religions. Il y a encore un point, mais qui découle du premier. C'est que dans les autres religions ou autres mouvements de pensée philosophiques et autres, on cherche à trouver un sens à la vie. On l'accorde, c'est vrai. Mais de quelle manière? En sortant de sa propre vie. La plupart des gens acceptent qu'on ne peut pas être seulement préoccupé par répondre aux besoins égoïstes qu'on a dans la vie. Ça se passe à une certaine période. Mais au bout d'un moment, on sent un vide existentiel. Il doit y avoir plus dans la vie que la poursuite de l'argent, que nourrir son plaisir ou toutes les autres gratifications personnelles qu'on peut avoir. Donc, ils vont consacrer beaucoup de gens sur la planète et à travers les siècles, consacrer une partie importante de leur temps, de leur énergie, à une religion ou une cause qui va venir leur apporter un sens. Mais de quelle manière? En sortant de cette propre vie. Et pour eux, le sens ne se trouve pas dans le contexte de leur vie, de leur propre vie. C'est uniquement lorsqu'ils arrivent à échapper à leur vie, à ce qui est constitutif de leur vie, qu'à ce moment-là, ils ont l'impression qu'ils trouvent un sens à leur vie. Regardez, le monastère, c'est pas une critique, c'est opposer deux modes de pensée, deux modes de vie tout à fait différents. C'est sortir, ignorer les besoins de l'être humain, il doit sortir de sa condition, ne plus être un être humain, il veut devenir un ange, et c'est comme ça que Dieu va agréer sa vie, ses réalisations, etc. Dans l'islam, c'est pareil. Chez les protestants, on permet le mariage parce que c'est un pis-aller, on ne pouvait pas faire autrement. Mais dans l'absolu, si on était capable, on ne devrait pas se marier. Et bien évidemment que l'intimité, tout ce qui est lié à cela, ne devrait pas exister. La Torah, elle est en train de dire que ça n'a rien à voir. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans la description chrétienne du royaume des cieux, le royaume des cieux est dominé, pas quelque chose que j'ai découvert, hein, je parle de ce que j'ai lu, est dominé par le célibat universel. Je ne sais pas comment il l'appelle, mais c'est mes mots à moi. Et dans lequel ils seront enfin débarrassés de toutes les motivations et activités égocentriques qui caractérisent la vie de l'être humain. Et à ce moment-là, l'être humain deviendra comme un ange du paradis. Ça, c'est la version chrétienne du sujet. En fait, ce qu'ils essayent de faire dans la vie, pas seulement le christianisme, mais tous les autres également, c'est de créer une division, une frontière nette et infranchissable entre le corps et l'âme. Mais le problème est, et on le sait tous, c'est qu'à ce moment-là, on crée un conflit entre le désir humain de trouver du sens et de la sainteté, d'élévation, et le désir humain de construire un nid, de se marier, de fonder une famille. Et donc en fait, dans la plupart du temps, les religions, et des fois une mauvaise appréciation du judaïsme également, on a l'impression que c'est ça, dans ce sujet ou dans d'autres sujets, que la religion prône une fuite d'un monde vers l'autre. Et qu'est-ce que ça cause? Ça cause un conflit qui disparaît jamais. La Torah vient, elle dit que les choses, c'est pas du tout cela.
La Torah n'a jamais demandé aux hommes, aux femmes et aux enfants de devenir des anges. Loin de là. Dieu attend de nous de rester des êtres humains. Dieu ne veut pas de nous en tant qu'anges. Il a créé des anges, ils sont dans certains endroits, et il a créé les êtres humains sur cette terre. Et lorsque dans la Torah, on sent un vide, qu'est-ce que la Torah, où elle invite la personne qui ressent ce vide-là, à regarder intérieurement, à l'intérieur de sa propre personne. Pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Regarde à l'intérieur de toi, dans ta vie quotidienne, à l'intérieur de ta psyché. La Torah, elle ne cherche jamais à échapper à la réalité du monde. La Torah, ce qu'elle demande, c'est qu'on infuse nos vies avec le sens et la sainteté que l'étude de la Torah, elle peut nous proposer. Et Dieu souhaite être présent dans nos vies, dans notre monde. Dieu, il n'a aucun intérêt, c'est tout le sens de la Torah du début jusqu'à la fin. Dieu ne cherche pas à ce que l'homme fuit la réalité dans laquelle Dieu l'a plongé. En tant que tel, Dieu adore, il like tous les comptes Facebook et Instagram des synagogues, il adore les synagogues, mais peut-être le lieu où Dieu veut se trouver, avant tout et en tout premier lieu, c'est à l'intérieur d'un foyer juif. Dieu veut se trouver, la voix de Dieu, elle sort d'entre les deux chérubins humains que nous sommes censés être. Alors si l'intimité, elle reste une énigme dans beaucoup de mouvements de pensée, dans beaucoup de philosophies, dans beaucoup de religions, la Torah dit que si elle est menée correctement, le couple devient un outil à travers lequel Akadosh Baruch Hu, Dieu se révèle. On va découvrir maintenant, on a vu la semaine dernière que mari et femme ne font qu'un. Infuser leur conscience et leur interaction tous les jours de leur vie demande un effort au quotidien. C'est jamais acté. Ceux qui ont un peu d'expérience niveau mariage vont vous dire que c'est jamais acté. Tous les jours, toutes les semaines, tous les ans, à chaque fois qu'il y a un grand changement dans nos vies, on se doit de réadresser le message. Et qu'avec la maturité, l'expérience et la nouvelle configuration de vie qui est la nôtre, on doit fournir des efforts. C'est une clé importante. Et on sait aussi que plus on sera capable de transcender notre ego, de se concentrer sur l'unité du couple, plus on sera capable de révéler le sens profond que le mariage y sait avoir. Et ça, c'est exactement la clé que Dieu cherche pour entrer à l'intérieur de notre foyer. Et autant que le couple cherche à se parfaire son unité et son harmonie, et plus Dieu va venir s'exprimer à l'intérieur de cette union. En d'autres mots, plus l'unité dans le couple elle est grande, plus la sainteté qui s'exprime dans ce couple elle est grande. Et la relation elle devient encore plus significative. Lorsque mari et femme mettent de côté leur ego naturel, lorsque le couple se trouve être uni, ils se trouvent être unis non seulement l'un avec l'autre, mais aussi les deux ensemble avec Dieu. Et c'est une idée fondamentale. Les outils nécessaires pour profiter de ce que le mariage peut offrir, et c'est pour ça qu'on cherche à se marier, ce qu'on a vu la semaine dernière, ces mêmes outils, à un niveau très pratique et émotionnel, sont les mêmes outils qui apportent la sainteté de la Kedusha dans un foyer. Et sans l'expliquer, vous rentrez chez certaines personnes, vous sentez qu'il y a quelque chose de saint, il y a quelque chose de kadosh chez eux. Peu importe finalement leur degré de religiosité. On sent qu'il y a une harmonie, il y a un équilibre, c'est raffiné. Et encore une fois, ce n'est pas dans le détail de l'apparat, les détails des meubles, etc. Ce n'est pas dans le coût des meubles que ça se sent. C'est une odeur que seule notre âme arrive à sentir. Et ça, ces mêmes outils qui créent l'harmonie entre hommes et femmes, ces mêmes outils permettent à Kadosh Baruch Hu d'être là. Et c'est la plus grande énigme du mariage, il y en a beaucoup, mais on ne va pas tout vous dire pour essayer de vous convaincre à vous marier, Bezrat Hashem, que l'une des plus grandes énigmes, c'est que les récompenses les plus égoïstes dans le mariage ne sont gagnées que lorsqu'on est capable d'être désintéressé. Plus je suis désintéressé dans la relation, je ne pense pas qu'à mon ego, je pense à quelque chose de beaucoup plus grand, et plus les récompenses qu'on peut considérer comme égoïstes vont venir, un jour ou l'autre. Dépasser votre ego, se concentrer sur son conjoint, et on est sûr que la relation, elle peut que s'épanouir, elle peut gagner en profondeur, elle peut gagner en dignité, en hauteur, et là, Dieu est à l'aise dans leur relation. On a expliqué la semaine dernière que le corps et l'âme constituent une unité, c'est une chose. Sur un plan superficiel, les besoins de l'âme, les désirs de l'âme, les besoins du corps et les désirs du corps divergent. Ils n'aspirent pas à la même chose. Mais lorsque je gratte un petit peu et je cherche, je suis en train de constater que lorsque j'apporte satisfaction à mon âme, mon corps aussi ressent cette satisfaction.
Et pareil, lorsque je respecte l'état, la santé, qu'elle soit psychologique, physique de mon corps, mon âme aussi se trouve être contentée, trouve ici de la satisfaction. Dans le judaïsme, encore une fois, on n'essaie pas d'échapper à la réalité de l'être humain. L'être humain, il a été créé par Dieu, c'est la créature de Dieu, c'est la créature que Dieu a voulu, l'homme, la femme, l'enfant, l'être humain. Donc l'être humain, il ne doit pas chercher à contourner ce que le créateur, ce que l'inventeur du corps a fait. Il doit chercher à marier les deux, et pour cela, il a besoin d'un manuel qui s'appelle la Torah. Maintenant, on va découvrir 3 perspectives. 3 perspectives sur l'intimité. Et chaque perspective, chaque niveau représente un degré de transcendance qui dépasse le précédent. En un mot, bon, j'ai pas les mêmes mots, c'est que le premier, c'est la maîtrise ou la retenue. Moi, j'ai préféré maîtrise. Intimité dans le mariage, dans le but d'exprimer ses désirs naturels d'affection et d'intimité dans un contexte cachère et autorisé. J'ai de la maîtrise. Je cherche à voir ce que ça peut offrir. Oui, mais il y a un contexte cachère. Il y a des lois, il y a la halachot, il y a des coutumes, etc. Dans un contexte qui est autorisé. Ensuite, moi je l'ai nommé numéro 2, réactivité. C'est l'intimité dans le mariage qui a pour but de répondre aux besoins de son partenaire, physique, émotionnel et spirituel. Ensuite, le numéro 3, c'est la procréation. L'intimité dans le mariage, elle a un but d'être une relation, de créer une relation qui est fructueuse et qui va venir, je vais l'expliquer, c'est pas forcément ce qu'on croit, venir profiter aux autres. Tout d'abord, on va commencer par le numéro 1. À la page numéro 31, il y a un passage du Talmud qui apparaît dans l'abrégé du Shulchan Aruch, qui est compliqué, qui est difficile à accepter. Il faut comprendre que le Talmud parle avec une ouverture d'esprit, sans chercher un quelconque détour. Et voilà comment je vais l'expliquer. En tout cas, je vais poser la question. Compte tenu de la position du judaïsme hostile à la chasteté, comment interpréter ce passage du Talmud qui apparaît auparavant? Voilà comment on va l'expliquer. Les limites, les règles font partie intégrante de la vie. C'est ce qu'on essaye d'enseigner à nos enfants, c'est ce qu'on se rappelle que nos parents, nos maîtres, nos professeurs nous ont inculqué, que les règles sont là pour empêcher ce qui est mal, ce qui est nocif. Mais les règles, elles sont également là pour nous permettre de se développer. On va prendre un exemple simple, la conduite. La voiture facilite la vie. La voiture facilite la vie. Mais combien de restrictions, d'éducation, de règles sont associées à la conduite? Choisir entre boire et conduire. Et moi, j'en connais beaucoup autour de cette table qui ont fait le choix. Ne pas accélérer, ne pas passer au feu rouge, pas conduire dans la mauvaise direction, fais pas ci, fais pas ça. C'est compliqué finalement de conduire. C'est pas un simple plaisir, je m'assois dans ma voiture, je l'allume et je vais à la vitesse que je veux, je regarde là où j'ai envie, etc. On vit dans une société qui est extrêmement fière de toutes ses libertés. Liberté de penser, je l'espère encore pour longtemps, liberté de pratiquer, de vivre sa religion, la liberté sur sa vie privée, la liberté de choisir sa série qu'on veut regarder, n'est-ce pas? Et je pense qu'en Corée du Nord, ils n'ont qu'une série qu'ils regardent toute l'année, tous les soirs, c'est la même. L'acteur principal, c'est toujours le même, vous le connaissez. Mais nous, on a encore la liberté de choisir sa propre série télé. Et en fait, tous les jours, on se soumet à des restrictions drastiques. Toute la journée, on est, entre guillemets, on peut le dire, peut-être accablé par des lois. Mais pourquoi on les accepte? Parce qu'on accepte et on comprend que si je renonce à certaines libertés, ça me permet d'avoir la plus grande liberté d'arriver à l'objectif de vie qui est le mien, vivre heureux. Vivre heureux, vivre en sécurité. Et qu'en fait, la voiture, il y a beaucoup de restrictions. Pourquoi? Parce que cet objet qui me permet d'arriver à une destination beaucoup plus vite qu'aller à pied, encore une fois, c'est une chose qui n'est pas prouvable à Paris, elle me permet d'arriver en sécurité si je respecte toutes ces règles. Pourquoi? Comment? Il peut y avoir une différence avec ce qu'il y a de plus sensible dans la vie. Ce qu'il y a de plus sensible à l'intérieur d'un couple, c'est-à-dire son intimité. C'est un besoin humain fondamental, bien évidemment. Mais l'intimité, elle a un potentiel de bien incroyable pour apporter le bonheur, le contentement, l'accomplissement. Mais c'est uniquement lorsqu'elle est soumise à des règles. Et faisons attention. Je ne vais pas rejeter l'idée de tsniout, de pudeur, mais des fois on a l'impression qu'il n'y a que ça. C'est ce qui motive. Tout est motivé par cette idée de tsniout et de pudeur. Ça va beaucoup plus loin que cela. Là, c'est regarder juste la façade. On peut aller encore beaucoup plus loin que ça. Si je voulais revenir au texte qui est à la page 31, en haut de la Gemara, cet adage talmudique est en train de dire la chose suivante. Celui qui recherche le bonheur, la satiété par indulgence sexuelle débridée,
au moins on va parler de manière un peu, bon ok, restera finalement sur sa faim. Il n'aura pas ce qu'il cherche. Par contre, celui qui dans les mots du Talmud se meurt de faim, c'est-à-dire qu'il établit des règles, il respecte ses règles, et il fait en sorte que ça ne s'exprime que dans un contexte approprié, lui va venir trouver le bonheur qu'il cherche. Il va être rassasié. C'est comme ça que ça marche. Et la vérité, c'est que cette idée, le mécanisme de cette idée, on ne le trouve pas que dans la Torah, on le trouve ailleurs. Chez beaucoup de psychologues, c'est une idée qui est abordée. Qu'en fait, toute notion de plaisir ou autre, lorsqu'elle est cadrée, alors elle apporte véritablement au développement de la personne, elle lui apporte ce qui s'appelle du bonheur et de l'équilibre. Lorsqu'elle n'est pas cadrée, alors ça crée ici une victime qui est en train de subir, ce qu'il cherchait comme bonheur et que finalement c'est ce bonheur qui l'accable. En fait, dans notre couple, ce qui a la capacité de faire le plus grand bien, il ne faut pas oublier qu'il a le potentiel de causer le plus grand préjudice. L'intimité, c'est le puissant véhicule de l'expression. Bon, il y a plein de mots qu'on peut employer. Mais l'intimité, c'est le forum dans lequel on exprime nos sentiments les plus profonds. Et c'est un support qui donne la capacité à deux êtres humains de pouvoir se lier, de pouvoir se rapprocher. Et c'est précisément parce que c'est une expérience qui est si puissante que ça peut causer tant de problèmes, ça peut blesser tant de personnes, ça peut angoisser aussi tant de personnes, si tout cela est mal exécuté, si c'est mal fait. Et donc en fait, avoir la capacité d'ouvrir ce qu'on a à l'intérieur de nous de plus intime, de se rendre vulnérable au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, ça nous affecte au plus profond de nous-mêmes. Et ça nous affecte dans la capacité d'aimer quelqu'un d'autre et d'être aimé. C'est pour ça que la Torah, elle nous dit, les enfants, il va falloir le protéger, le préserver, pour préserver toute la beauté que le mariage contient à l'intérieur de lui. Et donc en fait, la Torah est en train de nous assurer la chose suivante. Quand ça s'exprime dans un contexte qui est sain, santé à la fin, et légitime, le bonheur, il est à votre portée. Autrement, ça va être très difficile. Et ce contexte, le fait de donner un cadre, c'est la règle la plus fondamentale qui existe dans un couple. La manière de pouvoir développer le potentiel à son maximum pour trouver cette belle relation qui est censée être entre un homme et une femme, encore une fois, c'est de respecter ces règles. Les règles aussi, elles garantissent autre chose. Qu'on voit, qu'on comprend avec un peu plus de maturité, au bout de quelques années, qu'on rencontre des fois chez des amis ou des connaissances, ou qu'on peut lire à droite ou à gauche. C'est que finalement, lorsqu'il n'y a pas de règles, l'un ou l'autre se sent être utilisé de manière très grossière. En fait, il n'y a rien qui vient lui garantir une véritable intimité et dignité. Lorsque il y a les règles que la Torah nous impose, finalement, c'est plus une règle qui vient nous accabler, c'est une règle qui vient nous grandir. Et là, chacun dans le couple ressent que cette dignité, elle est préservée. En d'autres termes, à ce niveau-là, au premier niveau, maîtrise ou retenue, le couple est encore principalement engagé dans quelque chose qui est encore égocentrique. Mais le contexte de la halakha, le contexte dans lequel tout cela se produit, va suffire à donner au couple de la sainteté à leur relation. Et déjà, lorsque maîtrise ou retenue existe à l'intérieur du couple, on est dans la première étape. Et cette première étape, c'est un tremplin vers l'étape suivante. Parce que même si on n'est pas encore au niveau le plus haut, on avait dit tout à l'heure qu'il y avait 3 niveaux, on n'est qu'au niveau numéro 1. Mais finalement, les époux expriment ici malgré tout du respect et de l'engagement vis-à-vis de l'autre. Et c'est ça qui est important. Ensuite, on vient de découvrir là qu'il y a des règles paradoxalement qui nous apportent la liberté, mais qui nous apportent beaucoup de restrictions. Lorsque le mari ou la femme sont en colère l'un envers l'autre, l'intimité est interdite. Idéalement, la halakha nous dit, doit se passer dans un contexte de tendresse. Lorsqu'une conversation qui donne le ton de l'affection appropriée existe entre eux, alors ça peut se passer. C'est la première des règles. La seconde, c'est que si l'un des deux est en état d'ébriété, il est saoul, alors c'est assourd. Pas d'intimité à ce moment-là, c'est interdit. Interdit également si la femme est endormie. Numéro 4, le Talmud fronce les sourcils sur un couple qui est séparé par des vêtements. Une autre interdiction gravissime, et c'est plus qu'une interdiction, il faudrait consulter un thérapeute pour cela, si à ce moment-là l'un des deux conjoints pense ou fantasme au sujet de quelqu'un d'autre. Moi je vous parle d'halakha. Sixièmement, la pièce se doit d'être sombre. Septièmement, ça doit se passer aux dernières heures de la nuit, en tout cas lorsque la nuit est bien avancée. Comment on aborde ces halakhot-là?
pour beaucoup, on vient apporter des restrictions à un moment où je me suis dit, la Torah, elle va me laisser, pour une fois, elle va me laisser tranquille. Ça y est, j'ai fait l'essentiel, laisse-moi respirer. Ces règles, ce sont des outils. Encore une fois, des outils qui permettent à l'être humain, des outils qui ont le pouvoir impressionnant à être capable de connecter mentalement, émotionnellement, le corps et l'âme du mari et de la femme. L'unité absolue, c'est lorsque les deux sont émotionnellement proches l'un de l'autre. On est hors mariage si l'un des deux est fâché. Si l'un des deux émotionnellement il se trouve distant de l'autre, quand bien même il essaierait de faire un effort et que l'autre n'est pas capable de rétablir cette situation-là, si mentalement, émotionnellement ils ne sont pas liés l'un à l'autre, la Torah elle dit je ne peux pas le permettre. Ça viendrait les détruire. Finalement, ça serait une réaction animale que l'être humain cherche à avoir et ça, on n'est plus dans le cadre du mariage. Lorsque la Torah elle nous dit que ça doit se dérouler dans une pièce qui est sombre, là aussi la Torah elle vient nous apporter quelque chose de particulier. Le manque de clarté nous aide à garder une certaine pudeur égale respect vis-à-vis de notre conjoint et de Dieu. Je me rappelle qu'il y a un autre projet ici qui est en train de se passer. Lorsqu'un des deux partenaires il n'est pas fonctionnel, que ce soit du fait d'une intoxication ou qu'il soit endormi, ce qui est en train de se passer, c'est de l'égoïsme à l'état le plus pur. C'est une horreur. C'est agir sans aucun rapport avec l'amour. On n'est pas en train d'aimer l'autre. Et le moment idéal, dit la Torah, pour que cette intimité, elle puisse réussir, la Torah est en train de nous dire, c'est lorsqu'il n'y a aucune distraction. Les enfants dorment, le téléphone ne sonne plus, les rues à l'extérieur sont calmes. Il n'y a rien en dehors que, ni musique, ni film, ni rien, il n'y a rien en dehors que mon conjoint. Et la prise de conscience de tous ces facteurs, et chaque halakha qui apparaît, on peut la prendre de cette manière-là. Ces halakhot apportent un cadre qui permet une union complète où toutes les fibres de leur réalité, de l'homme et de la femme, se trouvent en parfaite harmonie. Donc en fait ici, la Torah elle est en train, en donnant ces règles, elle est en train de libérer dans l'intimité d'un couple, elle est en train de libérer toutes les barrières qu'il peut avoir pour leur permettre d'atteindre, de vivre avec passion une vie pleine de sens. Ça c'est la fin de la section facultative. D'accord ? Mais je pense que j'ai hésité à ce que j'allais vous le dire ou pas. Mais j'ai dit si je vous le dis pas, vous ne l'entendrez pas. Et bon, il faut le savoir. Dans la ketouba, il y a différents engagements. Du khatan vers la kala et également tacitement de la kala vers le khatan. Mais en tout cas, dans le texte de la Torah, il y a 3 obligations qui arrivent, c'est le texte numéro 32. Il ne devra point la frustrer au sujet de sa nourriture, de son habillement, du droit conjugal. C'est un pasouk, un verset dans la Torah. Et la Torah n'a pas l'habitude de développer tout ce qu'elle cherche à dire. On arrive à comprendre, on va chercher, c'est tout le travail du Talmud, de la Mishnah. Et des millénaires avant ce qui s'appelle les droits de la femme, à une époque où l'on considérait une femme comme étant la propriété de son mari et à la merci des caprices des hommes, et bien la Torah vient nous donner un ensemble de lois, de droits, qui viennent ici respecter la condition de la femme, bien évidemment. L'homme est obligé, mais c'est également valable dans l'autre sens, de fournir ces 3 besoins les plus élémentaires qu'on vient de citer. Et les besoins de l'homme dans la société ont toujours été... c'était acquis que la femme est là pour satisfaire, peu importe quoi et quand et comment, l'attente que l'homme a. La Torah, elle dit non, ça ne marche pas comme ça. La Torah, elle reconnaît. Elle a toujours reconnu que le besoin physique d'intimité, il n'est pas spécifique au genre homme ou femme. L'un et l'autre doivent s'inquiéter de cette idée-là. Et cette notion erronée vis-à-vis de l'intimité et vis-à-vis de la position de la femme à l'intérieur de cela, je pense que ça vient aussi d'une autre erreur. Cette notion erronée, cette erreur vis-à-vis de l'intimité à l'intérieur d'un couple et de la place de la femme vient d'une autre erreur. C'est qu'en fait, il considérait que l'intimité est un besoin animal et fondamental qui est enraciné dans le besoin de domination, qui est un trait de caractère qui est absolument masculin. La Torah, elle vient dit ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est une erreur. C'est un besoin hautement spirituel et émotionnel. L'âme, c'est aussi la soif de l'âme. Et il y a le mot qui dans le verset 10a,
Shera Kesuta Ve'onata. Onata en français, c'est le droit conjugal. Le texte 10b nous dit que le mot ona, en hébreu ona avec un aïn, veut dire un laps de temps, un intervalle de temps défini. Et la Torah nous dit qu'il y a un temps et des fréquences. Des fois en fonction des professions du mari et de la femme, bien évidemment si la femme est d'accord, etc. Mais le mot ona, qui est traduit ici par droit conjugal, il vient aussi d'un autre verbe en hébreu. Et c'est ce que dit Rabbi Tzadok HaKohen. C'est le mot qui veut dire répondre, la hanot, car cette mitzvah exige que le mari réponde aux besoins naturels de sa femme. C'est-à-dire, dans le libellé de ce verset, la Torah, avec le côté bref de la Torah s'exprime toujours de manière très brève, la Torah elle vient distiller quelques notions en psychologie de l'être humain. Un homme, et pareil une femme, doit être capable d'adresser, articuler, comprendre clairement quels sont les besoins spirituels, les besoins mentaux, émotionnels, physiques de sa femme, de son mari. Pour être capable de répondre, il faut être capable de connaître leur existence. Ça demande du travail de se marier. Et c'est l'âme de la mitzvah de Ona. Ona veut dire de définir des intervalles. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que la Torah, elle crée ici, elle construit une réactivité à l'intérieur du mariage. Combien de mariages, on le sait tous, dégénèrent en célibat et après en panne complète? Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on est astreint à rien, on pense être libre de tout. Alors, il y a des périodes où on est trop occupé par le travail, par les enfants, on est trop fatigué, donc on n'a pas le temps de faire attention à l'autre, et l'autre n'a pas le temps de faire attention à nous-mêmes. Et donc, en fait, la spontanéité, aussi romantique qu'elle peut paraître, elle va disparaître avec le temps. On peut vous vendre ce que vous voulez, ça n'implique que les gens qui veulent l'entendre, ça va disparaître. Et la Torah, elle dit la chose suivante, en l'absence du concept stabilisant de Ona, en fait, la Torah, presque, on peut en rire, mais la Torah, elle est en train de prévoir une spontanéité planifiée, une romance programmée entre mari et femme. Et les lois de Tarat HaMishpacha, de la pureté familiale qu'on a abordées la semaine dernière, favorisent, elles nous aident vraiment, vraiment, vraiment à créer un environnement de réactivité mutuelle. Qu'est-ce qu'on a expliqué rapidement la semaine dernière? On a vu qu'en fait, à une certaine période, il y a un arrêt de l'intimité physique entre les époux. Naturellement, c'est toujours comme ça. Si je vous demande d'arrêter de boire, vous n'avez plus le droit de boire pendant 5 minutes, tout le monde a soif. Et donc, la Torah qui nous a créé, le Créateur, Hachem qui nous a créé, c'est que l'absence fait grandir le désir. Et ce qui est refusé est immédiatement désiré. Maintenant, pendant cette période de séparation, ce qu'on a vu la semaine dernière, ce que la Torah nous enjoint à faire, on continue dans les interactions. Et qu'en fait, le défi qui se pose à cette période, entre guillemets d'abstinence momentanée, c'est que le couple doit être capable de manifester le mari, l'amour qu'il a pour sa femme, la femme, l'amour qu'elle a pour son mari, la considération qu'ils ont, non plus de manière physique, plus avec un gain immédiat qui s'appelle l'intimité, mais là on est en train de redécouvrir l'engagement, on est en train d'être capable de s'écouter, de s'entendre, de se regarder, d'entendre quelque chose d'autre. Et pendant ce laps de temps, la Torah, elle nous offre, entre guillemets, la capacité de voir, de nous démontrer que l'amour, il n'est pas dépendant du suivi physique. Et là, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'on n'est pas utilisé par l'autre. Et l'autre ressent qu'on n'est pas utilisé par le premier. Et donc, en fait, finalement, ça crée un réel amour. Ça crée une réactivité qui est très spéciale. C'est pour ça que lorsque l'intimité, après le mikvé, reviendra, alors à ce moment-là, c'est une passion, un amour, une harmonie qui est tout à fait différente. On a jusqu'à présent discuté du mariage et de l'intimité en les termes de respect des besoins du conjoint. Dans la tradition juive, le mariage, ce n'est pas un événement local qui concerne 2 personnes, par extension leur famille, peut-être leur synagogue, leurs amis proches, dont le seul but, la choupa, le mariage, ce n'est pas uniquement le bonheur et l'accomplissement de 2 êtres, des 2 principaux acteurs de ce mariage. Dans la Torah, un mariage se doit d'être fécond. Il est destiné à profiter à toute la société. Le tout premier commandement, la toute première mitzvah de la Torah, qui a été donnée à Adam et Ève, c'est le jour où ils ont été créés. C'est le texte 11a. Vaivarech otam Elokim, vayomer lahem Elokim, peru urvu, fructifiez-vous et proliférez. La contribution la plus évidente qu'un couple juif apporte à la société en général et à la communauté juive en particulier, ce sont les enfants qui mettent au monde. La mitzvah de la procréation, pour nos sages, elle s'appelle mitzvah rabba. C'est la grande mitzvah. Au sens large, et c'est très intéressant, l'obligation
d'avoir des enfants ne se limite pas à engendrer des enfants physiques. Je ne sais pas si vous le saviez ça. Indépendamment de la capacité d'un couple à avoir des enfants, le couple se doit d'être très fructueux. Il y a un texte du Maharal qui explique la chose suivante, que lorsque la conception physique n'est pas possible, ils n'ont plus l'âge, problème de fertilité, peu importe, spirituellement, le couple continue de procréer, mais dans un sens spirituel. Et la Kabbalah nous affirme une chose sensationnelle, incroyable, que lorsque l'union, l'intimité est respectée dans le cadre de la halakha, c'est comment de cette intimité, il y a des âmes qui sont créées. Et le Maharal de Prague nous dit que les âmes des convertis viennent de ces intimités et d'autres juifs qui l'ont fait dans la sainteté. Il parle aussi d'autres choses, des pensées saintes servant à éveiller les gens à faire tchouva. Donc ça nous dépasse. Véritablement, ça nous dépasse. Dire qu'en fait, le troisième niveau, la procréation, c'est donner naissance à des enfants physiques, mais c'est également que l'union d'un mari et d'une femme donne naissance à d'autres neshamot, d'après le Maharal de Prague, celle des convertis, donne naissance à l'éveil, au sentiment qu'une personne subitement a envie de faire teshuva, elle a envie de revenir vers Hachem. La kedusha, la sainteté à l'intérieur de mon couple, elle n'apporte pas uniquement du bénéfice à mon couple, elle change la réalité du peuple juif. On a une véritable responsabilité. Et c'est là que tout le sujet du mariage, il est révolutionné par l'apport de la Torah. Où véritablement, on devrait courir à la choupa. On devrait... Non, je te regardais, mais je pourrais regarder quelqu'un d'autre. D'accord ? Mais on va te permettre de marcher tranquillement vers la choupa. Et... Non, chacun son mariage. On va... À la page 33, Toldot Avshel Adam Elu Maasim Atovim. On peut l'apprendre, on peut étudier ce passage du Midrash de manière où on ne signe rien, on ne s'engage à rien. Les bonnes actions qu'un être humain accomplit constituent sa descendance. Où on peut l'entendre comme véritablement quelque chose de concret. Le texte suivant du Rabbi, le Rabbi dit une chose particulièrement, c'est magnifique, c'est l'idée qu'on vient de dire. La mitzvah fructifier et proliférer ne doit pas être comprise seulement dans son sens littéral, mais aussi dans un sens spirituel. Il y a un aphorisme racidique qui explique pourquoi la procréation est le tout premier commandement de la Torah. Pourquoi la première mitzvah de la Torah, c'est d'avoir des enfants. L'ordre dans lequel la Torah nous transmet ses messages est également une source de laquelle on peut tirer un enseignement. Le premier principe de la Torah et de la vie juive est un juif doit créer un autre juif. C'est notre responsabilité en tant que couple, donner naissance à des enfants physiques et donner naissance, motivation, aspiration aux juifs qui nous entourent. Lorsqu'on célèbre, et c'est pour ça que le moment de la choupa, c'est un moment qui est si important dans la tradition juive, c'est parce qu'en fait une maison juive, si elle veut se respecter, elle doit devenir un phare, un moteur qui produit de la chaleur, de la lumière, qui impacte les amis, qui impacte le quartier. Et finalement, si on a foi en Dieu, ça impacte le monde entier. Une maison juive, c'est un bastion de bonnes actions et d'intégrité. Pas seulement pour nous, pour l'extérieur, pour tout le monde. Je sais que j'ai une responsabilité vis-à-vis de tout le monde. Et il y a une incroyable harmonie qui suit un couple qui est concentré sur sa vaste mission. Il y a la première étape qu'on a vue, la seconde étape qu'on a vue, là on est dans la troisième étape. Alors, de manière tout à fait étonnante, on découvre quelque chose à propos des 10 plaies en Égypte. Une des 10 plaies, c'est la plaie de la grêle. Le verset dit, c'était une grêle et un feu tourbillonnant au milieu de la grêle. Makat Barad, c'était du feu et de la glace qui ont attaqué l'Égypte. Et Rachi nous dit, le feu et la grêle se sont mélangés. La grêle, c'est de l'eau. Alors comment l'eau s'est mélangée au feu ? C'est parce qu'en fait, ils ont fait la paix entre eux pour pouvoir accomplir la volonté de leur créateur. On ne trouve pas d'ennemi naturel aussi fort que l'eau et le feu. L'eau cherche à éteindre le feu et le feu cherche à évaporer l'eau. Comment ils ont pu fusionner, s'accorder et avancer de manière pacifique au moment de la sortie d'Égypte ? C'est parce qu'en fait, et c'est une clé pour le mariage, lorsque chacun il est préoccupé par sa propre perpétuation, ses objectifs à lui, donc c'est deux forces opposées qui n'arrivent pas à s'unir. Alors beaucoup d'entre nous, et on peut le voir,
On arrive à s'accorder sur certaines choses, mais en fait, finalement, c'est deux égoïstes qui ont choisi d'habiter ensemble pour des fins communes qu'ils avaient, mais il n'y a rien qui les transcende. Mais maintenant, s'il y a un objectif commun, qui est digne, qui est raffiné, qui est très vaste, qui est là pour servir le créateur commun de ces deux personnes, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Chacun garde son style, qui est des fois l'exact opposé de l'autre, mais on arrive à travailler ensemble, on arrive à produire ensemble, on arrive à profiter ensemble parce qu'on atteint un objectif qui est le nôtre. Lorsque Dieu a demandé à ce que l'Égypte soit frappée durant les 10 plaies, alors l'eau et le feu ont décidé, même s'ils étaient totalement opposés, d'accorder chacun son caractère et de mettre son caractère à profit pour pouvoir ensemble accomplir la mission. L'homme et la femme, bon, peu importe, qu'ils viennent de Mars ou de Vénus, le livre est en vente libre. C'est intéressant de le lire, en vérité. C'est apprenti au mariage, là, c'est intéressant de le lire. J'allais dire à la Fnac, mais c'est plus de votre... ouais, sur Amazon, j'imagine. L'homme et la femme sont deux types d'êtres très différents. De quoi ils ont l'air, le bruit qu'ils émettent, comment s'habiller, penser, ressentir et agir. Quelque part, mari et femme, homme et femme sont le feu et l'eau. On le dit bien, il y a chesed et gvura, la bonté et la rigueur, la gentillesse et la discipline, c'est l'homme et la femme. Ce fossé, il est rapidement et facilement comblé lorsque les deux comprennent qu'ils ont une mission qui les dépasse. Là, les différences, elles cessent d'avoir de l'importance. Au contraire, les différences, je ressens que les différences de mon épouse, et elle ressent pareil vis-à-vis de moi, sont là, dans l'intérêt de servir cet idéal. Et les natures différentes de l'homme et de la femme, elles sont plus opposées ou contradictoires, elles deviennent complémentaires. Un couple qui peut avoir l'air étrange, si on le prend en tant que tel, il devient le couple parfait, l'équipe parfaite quand il a compris quel est le but qui est le sien. D'ailleurs, lorsque le rabbi envoyait à tous les couples qui envoyaient leur carton d'invitation au mariage, l'envoyait au rabbi, le rabbi avait l'habitude d'envoyer cette lettre qui est devenue aujourd'hui célèbre, où le rabbi écrit la chose suivante: puissiez-vous fonder un foyer, un édifice éternel sur les bases de la Torah et de la mitzvah. Si votre couple, votre union, elle est basée, son fondement, c'est un idéal qui est plus élevé que l'ego que chacun peut ressentir, il y a de grandes chances que ce soit un édifice éternel. Il y a de grandes chances que l'harmonie soit quelque chose de significatif pour vous et vous puissiez le ressentir. Et en fait, ce troisième niveau, la procréation, implique que le couple s'engage dans cet état de conscience de servir un idéal suprême. Une progéniture physique, s'occuper de ses enfants, avoir des enfants. Progéniture spirituelle, apporter de la lumière et de la chaleur à tous ceux qu'on rencontre. L'un est là pour l'autre, mais les deux ensemble sont là pour un bien qui les dépasse. Et c'est ici l'idée que j'essaye d'exprimer, de faire comprendre au sujet de l'intimité. La conception, la création d'un être humain, c'est une lourde responsabilité. Dans le Tanya, selon la tradition juive, le raffinement d'un enfant, il dépend en grande partie de la disposition des parents au moment de la conception. Je m'explique. Un homme et une femme qui se sanctifient au moment de l'intimité en étant conscients, comme on l'a vu, de la première étape, de la deuxième étape, de la troisième étape, se conduisent avec dignité, avec sainteté, alors ils ont des pensées qui sont pures, des pensées qui sont saintes. Ils sont en train à ce moment-là de dessiner l'interface de leur enfant. Est-ce qu'elle soit plus sensible et plus raffinée? Le fait d'être là pour l'autre, et que l'autre est là pour le premier, le fait d'inviter Dieu dans son mariage, dans son intimité, le fait de respecter toutes les règles qu'on a vues auparavant, de se sanctifier et quelque part de trouver le plus grand plaisir de cette manière-là, va définir le caractère, va enlever d'un enfant toute la grossièreté qui aurait pu être la sienne, mais comme il est né dans un foyer où c'est le raffinement intérieur, le travail intérieur qui est le plus important, alors on donne naissance à un enfant dont, je ne sais pas pourquoi le terme interface m'a plu, l'interface devient quelque chose de sensible et de raffiné. On a une lourde responsabilité qui n'est pas détachée de la notion de plaisir, de passion, d'amour, de réconfort, etc. Au contraire, dit la Torah. On va être capable d'allier tout en même temps. Et c'est là qu'on est en train de se réaliser. C'est là que le bonheur est en train d'apparaître. C'est ce qui est dit ici dans Rashi, numéro 13, l'enfant est créé par les deux parents. Et c'est en lui qu'ils deviennent en une seule chair. C'est à ce moment-là. Et le malheur d'adulte
qui, enfants, n'ont jamais ressenti d'être la seule et même chair de leurs parents, c'est parce que leurs parents, précisément, ils n'en étaient pas là. Ça peut être dû à d'autres choses, oui, mais souvent c'est le cas. Bon, à la place de réparer après coup, faisons en sorte que tout se passe bien d'emblée. Quand le couple il est capable de regarder au-delà de lui-même, les deux conjoints, le couple, il approfondit son union, il immortalise son union. Maintenant, il y a une idée, on a vu trois dimensions. On a vu trois dimensions. On a vu la maîtrise ou la retenue, deuxièmement réactivité et troisièmement procréation. Il y a un très très bel écrit qui dit que les trois kavanotes, intentions, étapes, dimensions qu'on a vues précédemment, en fait correspondent à trois mondes spirituels. Ne me quittez pas, restez avec moi, je vais essayer d'être clair. La Kabbalah, elle explique la chose suivante. Il y a ce qui s'appelle Seder Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes ou la chaîne de la création. Il y a des mondes spirituels, le plus élevé étant Hatzilut, Bria, Yetzira, et notre monde, c'est le monde d'Asiya. On remercie ceux qui ont préparé le PowerPoint, parce que ça va nous aider à comprendre. Le premier monde, le monde le plus proche de l'émanation, de la source de l'émanation, c'est le monde d'Hatzilut. Ensuite, on a le monde de Bria, ensuite on a le monde de Yetzira, et ensuite on a le monde d'Asiya, qui est notre réalité, qui est notre monde à nous. La traduction, c'est qu'Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. Ce n'est pas une création nouvelle. L'émanation de Dieu reste, il n'y a que l'émanation de Dieu, il n'y a que la lumière de Dieu. Bria, on l'appelle en français, le mot Bria, c'est le monde de la création. Ensuite, Yetzira, c'est le monde de la conception. Et Asiya, c'est le monde de l'action, c'est le monde dans lequel nous faisons Torah et Mitzvot. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est que dans le premier des mondes, dans Hatzilut, le premier des mondes, c'est le royaume, la dimension, le monde le plus haut. Là où l'énergie divine est perçue de la manière la plus intense. Ensuite, tout en bas, il y a notre réalité à nous. C'est la réalité du monde. La réalité du corps. C'est le monde le plus bas. Il n'y a pas de sous-sol, on est les derniers, regardez pas derrière vous, il n'y a personne. Dans ce monde, Dieu est tellement caché que la plupart vont venir nier l'existence de Dieu. Dans le premier des mondes maintenant, de l'autre côté, c'est l'émanation la plus intense et la plus grande de l'énergie divine. Ensuite, entre les deux, on a Bria, c'est le monde de la création. C'est un monde qui est soumis à la volonté divine, mais dans lequel on commence à ressentir un certain sentiment d'indépendance. C'est une création. J'existais pas auparavant, j'existe. J'existe, mais je suis soumis à Dieu. Il n'y a que Dieu qui règne ici. Et dans Yetzira, on va aller un peu plus loin. Quels sont les niveaux de conscience qui existent? Dans Hatzilut, c'est une pleine conscience de la présence de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui existe. Kulotov. Il n'y a que du bien, il n'y a que la lumière de Dieu. Ici, conscience de l'existence d'une entité autre que Dieu. J'existe, mais je suis soumis à Dieu. Mais j'existe. Et ensuite, dans Yetzira, la dissimulation commence. La dissimulation du divin commence. C'est la conscience d'une entité autre que Dieu qui prévaut. Et ensuite, dans notre monde, c'est la dissimulation totale du divin. L'être humain, il a un sentiment d'indépendance vis-à-vis de Dieu qui est extrêmement important, qui est très, très, très prononcé. Comment on voit cela? Dans les mots de la Kabbalah, dans le monde d'Hatzilut, le bien est abondant. Il n'y a pas de mélange entre le bien et le mal. Les choses sont distinctes, on voit la vérité, on la comprend, et il n'y a aucune tentation d'aller de l'autre côté. Dans Bria, c'est l'abondance de sainteté qui l'emporte sur l'impureté. Dans Yetzira, il y a même mesure entre le bien et le mal. Et dans Asiya, c'est le contraire. C'est le contraire du début, c'est les forces du mal qui prévalent sur la sainteté. C'est les étapes qu'on a vues au sujet d'un couple et de son intimité. Une intimité qui exprime les désirs de base et la passion d'une personne égocentrique et non sublimée. On est ici dans le monde d'Asiya. On est dans ici où il y a une dissimulation du divin, où il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun caractère sacré dans cette union. Il n'y a même pas le minimum syndical de ce qui s'appelle l'unité entre un homme et une femme. Dieu ne se trouve pas là. Il n'y a aucun contexte, il n'y a aucun cadre, il n'y a aucune règle. Dieu il ne se trouve pas là, le cherche pas, il n'est pas là. Ensuite, on monte de niveau. Il y a une intimité qui est axée sur la réalisation de ses désirs, mais dans un contexte approprié et cachère. On respecte la halakha. Et là, on est dans un niveau qui est un peu plus élevé.
Après, on passe à un autre niveau, à un engagement où on met ses désirs et passions de côté et on se concentre sur un engagement qui correspond, si je reprends le tableau d'avant, qui correspond au monde de Yetzira. Et ensuite, lorsqu'on est dans l'interaction, dans l'intention de donner naissance littéralement ou spirituellement, on est dans le monde de Bria. Ou dans le monde de Bria, c'est l'abondance de la sainteté qui existe. Et quelque part, le couple aussi, il a le droit au monde de Hatzilut, pardon. Il a le droit aussi de devenir un avec Akadosh Baruch Hu. C'est lorsque l'harmonie dans le couple, elle est si parfaite, elle est si importante, si prononcée, que l'un fusionne dans l'autre et l'autre fusionne dans le premier. Il n'y a plus de désir indépendant, il n'y a plus de moi et toi, il y a un grand nous et il n'y a jamais rien eu d'autre. Et donc en fait, on s'engage ici à être là pour les besoins de l'autre. On s'engage ensemble à répondre à la mitzvah de devenir une seule et même chose avec Akadosh Baruch Hu. Alors, un couple durant sa vie, qu'on lui souhaite longue et heureuse, va alterner entre les niveaux. Il n'est pas toujours au même niveau. Et c'est pas grave. Enfin, il n'y a pas de fatalité. Il y a certaines fois, on fonctionne sur un mode basique. Et des fois, on fonctionne à devenir à un niveau plus spirituel, à un niveau plus sophistiqué que cela. Mais il faut comprendre et accepter que la vie d'un couple, c'est jamais une ligne qui monte d'un coup. Non, c'est pas possible. Souvent, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais au final, on avance. Et au final, sur la longueur, eh ben, le couple avance de niveau. Il y a des moments où il y a des chutes, il y a des moments où on tombe, et après on se reprend. Et lorsqu'on se reprend, on avance un peu moins qu'auparavant, un peu plus qu'auparavant. Mais au final, on essaye d'avancer, et celui qui est toujours parmi nous, c'est Dieu. Lorsqu'on passe à un niveau d'intimité et d'unité qui est supérieur, la Torah nous offre ce cadeau extraordinaire qu'on ne supprime pas le reste. Il n'y a pas un niveau où le niveau le plus élevé dans le mariage et le plus profond du mariage, il efface tout le reste. Tous les bénéfices directs ou indirects qu'il y a dans le mariage. Non, Akadosh Baruch Hu nous offre tout. Je monte d'étage en étage, et à chaque étage, je garde les bénéfices de l'étage précédent. Et c'est ça qui est subtil. Et c'est ça qui est intéressant au sujet, comment le mariage il est proposé ici. En tout cas, pour finir, c'est le dernier mot que je vais vous dire, bien évidemment le judaïsme ne prêche pas le célibat, le vœu de chasteté ou autre. C'est pas que la Torah accepte le mariage parce que c'est un pis-aller, on n'avait pas d'autre choix que le faire. C'est que la seule et unique manière comment un couple, un homme et une femme peuvent se réaliser, c'est à travers leur union, c'est à travers leur intimité, et c'est uniquement à travers la gdusha que hommes et femmes vont apporter. Si j'ai une approche correcte de ce qui s'appelle l'intimité, je m'arrête plus au côté superficiel. Il y a quelque chose de sincère, d'honnête, de grand, de grandiose, de magique ici, de saint, qui s'appelle le respect de la halakha. Alors j'ai l'assurance d'actualiser jour après jour et de développer cette union et de faire en sorte que ça soit une union qui est heureuse et une union qui soit bénie par Dieu. Merci beaucoup.